Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul slash get ready with me en blabla où je teste des produits que je viens d'acheter, que des nouveautés, que des trucs petit budget que j'ai acheté sur Asos, sur Amazon ou 2-3 en parapharmacie, mais c'est que des trucs qui sont vraiment abordables. Je vais dire par exemple, on est sur des produits à je sais pas 5-6 euros. Peut-être un des plus chers c'est le fond de teint, enfin le sérum de teint qui est juste là une nouveauté. Qui est à 15 euros, mais sinon c'est que des trucs qui sont vraiment abordables. Juste avant de commencer le make-up, je vous montre très rapidement les nouveautés que j'ai achetées. Donc déjà niveau teint, j'ai acheté ces deux fonds de teint là. Donc un fond de teint de chez Vichy, enfin c'est pas une nouveauté, hein, c'est une nouveauté pour moi. Par contre celle-ci c'est vraiment une nouveauté. Donc c'est un sérum de teint de chez Make-up Revolution. Vous allez voir dans la vidéo, j'aime beaucoup. Et là on a un fond de teint hydratant, donc qui est anti-âge, qui est aussi vraiment pas mal du tout. Je vais aussi vous montrer niveau soins. Niveau soins, j'ai acheté des produits, j'en ai acheté deux notamment qui sont des, si je vous dis pas de bêtises, des produits coréens. C'est vrai que c'est très populaire la skincare coréenne et encore plus ces derniers temps. Ils sont très réputés pour ça. J'adore, c'est vrai que j'aime beaucoup, je vous en ai parlé quand même plusieurs fois, ce qui a trait à la Corée. Donc la skincare coréenne, même si j'y connais rien, je me suis dit il faut que je teste. Donc là j'ai acheté dans un premier temps cette lotion. Enfin c'est une essence, donc c'est à appliquer après avoir nettoyé votre visage et avant tous vos soins. Ensuite j'ai acheté cette petite huile, juste là, très populaire. Je l'ai pris en plus petit format, c'est en deux formats, enfin disponible en deux formats, j'ai pris le plus petit, c'est pour commencer c'est mieux. Sachant que moi en termes de skincare coréenne, j'avais déjà, je crois que c'est ça aussi, il me semble que c'est coréen, hein. Oui c'est ça, c'est écrit derrière. J'avais déjà ce produit que j'utilise régulièrement, et ben vous pouvez voir que je l'ai déjà bien entamé, et sachant que c'était pas très cher. D'ailleurs tout comme ces deux produits là, hein, de skincare coréen, je les ai pas trouvés très chers. Pour l'instant j'ai pris que ces deux produits là, 3 avec celui que j'avais déjà, puisque j'ai envie d'acheter au fur et à mesure de ce dont j'ai besoin, j'ai pas envie d'acheter pour acheter. Pour le contour des yeux, rien à voir avec la skincare coréenne, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé. Si jamais vous avez, la prochaine fois je prendrai ça. Mais là j'ai pris ce produit là qui était très populaire sur Instagram. Je vais vous expliquer ça après. Je vous ai aussi montré les brosses etc. Mais j'ai acheté 3 mascaras de Make-up Revolution et un marron de chez Maybelline. Et le marron c'est celui que je porte sur moi, j'adore le rendu. Bien entendu je vous montre tout ça dans la vidéo. Je me suis acheté un petit kit de sourcils. Je vais pas le répéter chaque fois mais tout ce que je vous montre là je vais les tester juste après dans la vidéo. J'ai acheté ce petit kit de sourcils. Je l'adore. Cet anti-cerne, mais pépite. J'ai hâte de voir comment ça va être tout au long de la journée, mais pépite. Pépite. Je me suis acheté 3 blushs, encore une fois dans la vidéo, je vous montre deux couleurs un peu similaires par là. Et là une couleur qui est je pense le dupe du Orgasm de chez NARS que je viens de terminer dans ce style de flacon là. Je me suis acheté cette petite palette. Et c'est bien entendu avec ça que j'ai fait mon make-up des yeux. Très bonne texture, ultra pigmentée. Je me suis acheté 2 bronzers, donc un crème de chez Make-up Revolution, un poudre de chez Barry M. Attention, vous verrez dans la vidéo, mais ultra pigmenté. Et là, un crème. Je me suis acheté ce produit-là qui est adapté à la fois au blush. Donc la prochaine fois, je le testerai en blush parce que du coup, en lèvres, j'aime pas le... C'est pas ce que j'ai là, mais j'aime pas la couleur. Donc je vous l'ai montré quand même dans la vidéo. Et je me suis acheté 2 huiles à lèvres, donc une un peu plus haut budget qu'on retrouve en parapharmacie, notamment en pharmacie ou sur internet, et une que j'avais achetée en ligne et qui est beaucoup moins chère. Sachant que du coup les produits que j'ai achetés là, je crois que je vous l'ai dit, je sais plus, mais c'est principalement Amazon, Asos ou parapharmacie. Du coup maintenant je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. On commence tout de suite avec les soins. Première chose que j'ai achetée, petite lotion, c'est comme une essence, donc c'est à appliquer après avoir nettoyé son visage. Je l'ai vu pas mal passer sur internet, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je pense que ça existe en 2 tailles. Alors ce genre de produit là ça fait comme la lotion Ole Henriksen que j'utilisais avant. Soit vous pouvez l'appliquer directement sur votre main et puis vous tapotez comme ça, soit vous l'appliquez au coton. Je pense que je vais d'abord commencer à l'utiliser au coton. Je sais pas si on voit bien, mais c'est une texture en fait qui est pas... Enfin si c'est liquide, mais c'est en fait entre le... Je dirais que c'est entre l'eau et le sérum. Donc il y a quand même une petite consistance qui permet de l'appliquer facilement au doigt. Je vais peut-être dégager mon visage quand même. Je vais faire ça. J'utilise des pinces plates. Il y en a une, c'est pour que ma frange elle se mette pas uniquement sur le côté. Même si c'est bien parti pour. Cette petite essence, c'est hyper agréable sur le visage.
J'aime bien l'odeur. C'est pas une odeur parfumée comme beaucoup de produits. C'est très bizarre, mais j'allais dire c'est comme si ça sentait presque une lotion désinfectante ou un truc comme ça. Prochain produit que j'ai acheté et qui est très populaire, c'est ce petit sérum. Je vous avoue que je me suis pas renseignée plus que ça, hein. J'ai acheté des produits parce que j'avais besoin d'une nouvelle essence, j'avais besoin d'un nouveau sérum, j'avais besoin d'un nouveau contour des yeux, enfin des yeux, ce genre de truc là, d'un nouveau baume à lèvres, etc. Donc j'ai acheté ce que je voyais qui était populaire. Donc ça, notamment. Moi j'ai pris le plus petit format. Ça reste quand même plutôt raisonnable niveau prix. J'ai pris le plus petit format puisqu'on sait jamais. Je préfère un peu tester. Quand il y a des formats différents comme ça, j'ai tendance à préférer prendre le plus petit d'abord. J'aime beaucoup la texture, c'est hyper agréable. J'avais peur que ce soit une huile. Mais finalement, la texture est comme un sérum. Classique en fait. J'adore, c'est hyper agréable. J'aime beaucoup la texture. C'est vraiment... je trouve que c'est pas gras. C'est hyper agréable. Je vais mettre du baume à lèvres tout de suite parce que c'est une cata en ce moment. Pour les lèvres, je me suis acheté en pharmacie la petite huile soin lèvres au miel, rêve de miel de chez Nuxe, donc très connu mais en format comme ça. Moi c'est la première fois que je voyais ça et que je me suis clairement fait avoir par le packaging que j'ai trouvé trop mignon. Et j'ai aussi voulu en prendre un moins cher, donc dans les huiles comme ça pour les lèvres. Voilà, il y a tous mes doigts qui viennent de salir le packaging. Donc là c'est de la marque Make Up Revolution, l'huile à lèvres. Là elle existait aussi en plusieurs teintes et je me suis dit je prends la rose vu que je venais d'acheter celle-là. Donc je vais tester celle-ci d'abord. Bon, texture c'est la même chose. Hein. Ce qui est appréciable avec celle de Nuxe, c'est qu'effectivement on a vraiment ce goût de miel qui reste. De toute façon il faudra que j'en mette dans la vidéo, c'est sûr, parce que ça va vite être absorbé par mes lèvres. Je continue avec le contour des yeux et j'ai pris ce contour des yeux aussi que j'ai pas arrêté de voir. Donc ça se présente comme ça. Hop. Vous voyez. Et donc on est censé, je pense, directement appliquer. C'est agréable du coup parce que le produit est... Enfin les petites billes sont bien fraîches. C'est très appréciable. Je pense que le matin... Bon là je filme cette vidéo, il est 13h. Hein. Ce matin j'ai pas appliqué mes soins. J'ai vraiment attendu de faire cette vidéo pour tout appliquer. Je vais un petit peu tapoter. Le produit, je pense que j'en ai trop mis. Mais bon, après ça a l'air de plutôt bien pénétrer. Donc déjà je vais vous montrer pour le teint, j'ai acheté deux produits. Donc j'ai acheté ce produit là de chez Vichy. Donc c'est un fond de teint anti-rides. Voilà, je me suis dit en fait, c'est tout bête, mais je me suis dit fond de teint anti-rides à mon avis ça va être un truc bien hydratant. Donc j'ai envie de tester, sachant que je saigne, comme on dit, mon fond de teint Dior et que j'arrive bientôt à la fin et je l'adore, mais il a encore augmenté je crois de prix. Ça m'embête quoi, mais je l'adore, je vais le racheter c'est sûr, mais je me suis dit essaye de trouver un autre fond de teint très hydratant, comme c'est le cas du Dior. Et peut-être qu'il y aurait une texture assez similaire. Donc finalement la texture n'est pas forcément la même puisque celui-ci il est plus liquide, mais ça n'empêche que je l'adore. Vraiment une bonne découverte, je l'ai pris en teinte 15 et j'ai pris ce fond de teint. C'est une nouveauté de chez Make Up Revolution. Donc sachant que la plupart des produits je les ai achetés soit sur Amazon soit sur ASOS. Donc là c'est un fond de teint sérum. Donc forcément je vois ça, j'avais trop envie de l'essayer, sachant que j'adore le sérum teinté de typologie là. Je me suis dit il faut à tout prix que j'avais envie de retrouver un truc assez naturel parce que même si en ce moment j'ai des petites imperfections, bon ça avec de l'anti-cerne c'est camouflé, c'est pas très grave. Donc ça se présente comment? Il y avait plein de choix de teintes. Je me suis pris le 6. Je me dis ce serait peut-être bien que je commence par les yeux quand même. J'ai commencé par les yeux, je suis désolée. Et parce qu'en fait j'ai quand même pris une petite palette. Et j'ai pris une palette... Tu veux bien faire la mise au point s'il te plaît? Merci. J'ai pris une palette quand même foncée. Voilà. Donc je vais commencer par ça. Mais pour le coup, je vais mettre de l'anti-cerne. J'ai aussi acheté un anti-cerne de chez Make Up Revolution. C'est vrai que j'aime beaucoup hein, les produits Make Up Revolution. Sauf pour les yeux. Je trouve que... Autant ils font d'excellentes palettes pour les yeux, autant des fois elles sont nulles. C'est vraiment tout dans tout. J'ai pris cet anti-cerne là, ça fait un moment que je voulais le tester. Donc c'est écrit qu'il faut bien secouer avant de l'utiliser. Ça fait vraiment le même principe que l'anti-âge. C'est très long hein, à venir. Très long. Ah ça y est, je pense que ça vient là. Voilà. Donc je vais en mettre une première couche, en tout cas niveau teinte ça m'a l'air d'être pas trop mal. Que je viens tapoter comme ça pour camoufler un petit peu. Même si je pense qu'il va peut-être pas être assez épais
pour camoufler tout ce que j'ai à camoufler, là, les petites veines, mais ça fera l'affaire, c'est pas grave. Ça ira, au niveau teinte, je pense que c'est pas mal. Hein. Je vais poudrer un petit peu avec cette petite poudre NYX que j'ai achetée il y a pas très longtemps. Donc je trouve que c'était le bon moment de la mettre dans la vidéo. De toute façon, je l'utilise assez régulièrement avec un gros pinceau. Elle va vite. Toc. Je viens poudrer. Et la palette, je sais pas ce que je vais utiliser. Je vais d'abord, je pense directement mettre sur ma paupière ce fard là, sur la paupière mobile. Ah, c'est joli comme couleur ça. Il est ultra pigmenté. J'ai pas l'impression que ça me fasse beaucoup de chute en plus sur, sur la paupière. Enfin, sous le dessous des yeux, pardon. Je vais le mettre un peu comme ça, un peu droit sur le côté, vous voyez. La couleur est belle. Je vais prendre un mélange de celle-là et de celle-là. Pour juste un peu blender le creux de paupière, quoi. Bah, j'ai acheté un bronzer, donc je vais utiliser le bronzer. J'ai acheté un bronzer de la marque Barry M, donc qui se présente comme ceci. Hop. Oula, bah, je fais tomber l'opercule. Donc je vais plutôt prendre le bronzer pour faire mon petit creux de paupière, ça va être mieux, il va être un peu plus clair. Je vais venir aussi redessiner là comme ça. Que ce soit beaucoup moins haut. Je vais prendre un pinceau avec rien du tout et je vais estomper encore. Ça ira, sachant que vous savez que j'aime pas faire des trucs trop compliqués au niveau des yeux, donc ça va s'arrêter là. Je vais juste mettre un peu de crayon noir, je voulais plutôt dire de crayon marron. J'avais envie de remettre en ce moment. Et je vais venir bien évidemment mettre un peu de fard sous ma paupière. J'aurais peut-être dû attendre de mettre de l'anti-cerne, vous voyez, j'ai tellement plus l'habitude de me maquiller, c'est une cata, je fais tout à l'envers. J'avais plus du tout de mascara, donc ça tombe bien, il fallait que j'en rachète et j'en ai repris 3. Donc j'en ai pris un waterproof comme ça. Hop, donc un comme ça. Je me suis pris ce mascara là que j'ai pas encore testé par contre, mais j'aime bien la brosse. Et je pense que c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui, j'avais très envie. Je me suis pris ce mascara là de chez Maybelline qui est un mascara marron. Autant l'eyeliner marron, j'ai l'habitude, j'adore ça, mais le mascara marron, je sais pas si j'ai déjà utilisé, si quand même peut-être. Je recourbe un peu mes cils et je vais utiliser ce mascara. Sachant que les mascaras, j'ai tous payé moins de 10 €, et celui-ci je crois le Maybelline était le moins cher. Sauf si ça a changé depuis, parce que des fois sur Amazon... Le seul truc qui est un peu chiant c'est qu'il n'est pas waterproof. Et j'ai eu du mal justement à trouver un mascara marron waterproof. Si jamais vous savez où je peux trouver ça, vous me dites. Hein. Je suis trop contente de vous refaire une vidéo make-up haul. Ça fait tellement longtemps, j'ai l'impression de revenir à une autre époque. Et j'adore. J'adore, je suis trop contente. J'ai même mis mon... Vous voyez, je me suis mise différemment. Je me suis pas mise comme dans mes vlogs quand je me maquille devant ma coiffeuse. Là, je me suis mise sur mon lit. J'ai installé un petit setup, etc. Mes éclairages, trop bien, je suis trop contente. J'aime beaucoup la brosse aussi de ce mascara. J'adore. Donc maintenant je vais pouvoir passer aux yeux, oh, je suis nulle, au teint. Donc je reprends le petit produit en espérant que la teinte convienne. On va voir. Je vais l'utiliser avec une éponge. Ouais, ça va être un petit peu clair étant donné que j'ai de l'autobronzant. Sachant que j'ai justement essayé de le choisir en fonction de quand je ne porte pas d'autobronzant. Donc si jamais vous êtes à peu près comme moi, la teinte F6 ce sera très bien. Et pour indication, par exemple sur le fond de teint Dior, je mets la teinte 1, c'est le Dior Forever Skin Glow. Je mets la teinte 1,5 W. Par contre c'est trop beau, j'adore le fini de ce fond de teint. Enfin de ce fond de teint, de ce sérum, ça fait vraiment... C'est très similaire effectivement je trouve aux typologies, hein. C'est très similaire. Peut-être un peu plus couvrant, mais c'est très similaire niveau texture aux typologies. C'est-à-dire que ça se blende très bien, c'est plutôt liquide, c'est couvrant quand même. Et là bon, il est quand même plus couvrant que le typologie. Je dois sortir après, j'ai quand même pas trop envie de ressembler non plus à un cadavre, donc je vais mettre une petite pointe du sérum typologie qui est justement dans le même style. Je vais mettre une petite pointe quand même de ça sur moi. Niveau sérum teinté, c'est vrai que si vous voulez vraiment quelque chose, une valeur sûre,
que vous avez un peu le budget et que vous voulez quelque chose de naturel, bah, les typologies, hein, les sérums teintés sont juste géniaux je trouve. Mais là si vous avez un peu moins de budget, parce que je crois que c'était 15 € si je vous dis pas de bêtises. On va passer à l'anti-cerne, je vais l'essayer sous les yeux maintenant. Niveau texture, c'est quand même beaucoup plus liquide si je dois le comparer à l'anti-âge avec le packaging. Et quoi qu'en fait je suis pas sûre que ce soit qu'il soit un dupe de l'anti-âge. À mon avis c'est peut-être plus un dupe d'un Charlotte Tilbury ou d'un produit comme ça. Je pense que c'est plus ça. Donc moi j'ai pas la comparaison pour le coup. C'est lumineux. J'aime bien. Oh, je suis contente. Oh, je suis trop contente parce que pour l'instant c'est un sans faute je trouve sur les produits que j'ai achetés. Ah parce que c'est vrai que j'achète beaucoup moins qu'avant. Et quand j'achète maintenant j'ai envie d'avoir des trucs que j'utilise quoi. Je trouve que ça illumine. Vous pouvez voir la texture est très lumineuse en fait. Enfin le fini, pas la texture. Pour la poudre je vais poudrer toujours avec ma valeur sûre, la Huda Beauty. Faut que je change de batterie vite. Bon, l'anti-cerne plus ma poudre Huda Beauty, je trouve que ça fait un bon combo. Là je vais uniquement poudrer le dessous des yeux pour l'instant. Un petit peu ma zone T. Je vais attendre avant de poudrer tout le reste de mon visage. Parce que j'ai des produits crème à utiliser. J'ai acheté un bronzer. Attendez, ça va pas la luminosité. Je pense que c'est mieux. Je me suis acheté un bronzer, par contre, je pense que je l'ai pris beaucoup trop foncé. Donc le packaging. Mince. Je vais quand même le tester. Donc je vais prendre ce petit pinceau là de chez NYX. Je vais en prendre un petit peu. Comme ça. Et on va essayer de le travailler un petit peu. Ça va. Finalement ça va. Plutôt agréable. Ça se travaille bien. Et je vais poudrer par-dessus avec le bronzer que j'ai acheté de chez Barry M. Oula! En fait c'est le bronzer poudre qui est le plus pigmenté. Oh qu'est-ce que j'ai fait? Non mais c'est quoi ça? Oh mon dieu. Niveau teinte je pense que c'est pas trop mal. Mais par contre c'est ultra pigmenté. Oh, je pense que là je vais d'abord tester celui-ci. Je vais mettre une pointe. Comme ça. Je vais voir avec quoi je l'utilise. Avec un pinceau peut-être plus. Je travaille un peu la matière sur ma main. Oh oui, il est trop beau. Oh il est trop beau, par contre je l'ai mis trop bas, merde. Mince. Bon on dit tous des gros mots. Trop beau. Je vais passer maintenant aux sourcils et pour ça j'ai acheté ce petit Brow Kit. Donc hop. Vous avez un goupillon, un petit produit. Je vais utiliser pour voir avec le pinceau. Je pense que je vais utiliser la teinte... Il faut peut-être utiliser les deux teintes finalement. Avec la teinte la plus foncée, je redéfinis un petit peu la forme de mon sourcil. Super. Et la teinte la plus claire, je viens aussi redéfinir la forme, mais que sur la tête. Et je vais venir un petit peu remplir. Ouais, c'est pas mal ça. Par contre, je vais bien brosser parce que je veux que ce soit quand même un rendu plus naturel. Je redessine, je remplis avec ce qui reste sur le pinceau. Haute teinte. Je remplis un peu aussi. Ça va faire le job, c'est bien. Alors après, il y a une petite cire pour fixer, mais moi j'ai pas envie de l'utiliser. De toute façon, là on arrive à la fin. Le blush, à mon avis, il va avoir une bonne tenue parce que j'ai du mal à l'enlever là sur ma main. Pour les lèvres, bah, j'ai acheté les huiles comme je vous ai dit. Et j'ai acheté un crayon. Donc de chez Barry M. Également de chez Barry M, je me suis acheté... Non, de chez Lottie, pardon, je me suis acheté un produit pour les lèvres, mais je m'attendais pas à ce que ce soit cette teinte. Donc pour le coup, je suis un peu déçue. Donc je vais le swatcher, vous montrer sur mes lèvres, mais c'est pas ce que je vais garder. Parce que je m'attendais à ce que ce soit vraiment un truc beaucoup plus nude. Ah, ça peut aussi s'appliquer en blush. Ok. C'est pas moche du tout, mais c'est pas du tout ce que je veux. Donc j'enlève ça, hop, et je vais venir d'abord faire le contour de mes lèvres.
Je pense que je vais juste m'arrêter pour les lèvres avec mon huile à lèvres. Là pour le coup je vais mettre la NYX pour changer la NYX. Et je vais finir, de chez Finir, avec un peu de brume. Et pour le coup je vais juste mettre... J'ai oublié de mettre la crème hydratante tout à l'heure, c'est pas grave. Je vais juste terminer avec cette petite brume. C'est juste une brume d'eau thermale. Et cette brume d'eau thermale va fixer mon maquillage. Et voilà pour mon petit make-up. Je suis trop contente. Je trouve que niveau teint c'est très joli, c'est frais. Vous voyez que c'est lumineux par le blush texture crème, donc j'ai pas besoin de mettre de l'highlighter. Les yeux, c'est très simple, rapide, efficace. Je suis trop contente des produits que j'ai achetés, je trouve que pour ce à quoi moi je m'attendais, c'est un sans faute. Bon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos bien entendu, c'est que des produits petit prix.